Salut, c'est toujours la coach Marie-Jo, votre coach de joie, votre coach d'amour, qui prend plaisir à vous partager ses petites expériences par rapport à la vie de couple. Donc le but de cette vidéo ce soir, c'est pour vous raconter une petite histoire qui est arrivée à une de mes amies. Donc vous allez entendre des noms, mais ce nom, ce n'est pas le nom de mon amie. Donc il s'agit d'une jeune fille très talentueuse, une jeune fille très courageuse qui s'appelle Marietou, c'est une amie. Donc la jeune fille Marietou aimait beaucoup, elle était très réservée par rapport aux relations amoureuses et tout. Donc elle se réservait, elle dit bon, l'homme qui voudra bien venir me demander un mariage doit avoir des qualités bien spécifiques. Donc les principes de Marietou, ses désirs, ses options étaient déjà très précis et très clairs. Elle voulait un homme, même s'il n'était pas très riche, mais qu'il soit correct, qu'il soit poli, qu'il soit aimable, qu'il ait aussi un cœur assez paternel parce qu'elle a perdu son papa depuis le jeune âge. Donc elle voulait quand même un homme vraiment posé, hein, qui allait l'aimer et puis l'aider vraiment à traverser les difficultés qu'elle aurait à rencontrer au cours de sa vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tous les hommes qui venaient voir Marietou, il se trouve que ces hommes-là ne répondaient pas, hein, à sa demande. Donc, si tu viens et que tu ne réponds pas à ces critères, bon, elle te demande sagement de libérer l'espace, quoi. Voilà, elle ne sort même pas avec toi. Il y avait un monsieur qui s'appelait Chéri qui s'est dit, bon, même si je ne réponds pas aux critères de la jeune Marietou, vu qu'elle est belle, elle est talentueuse, moi je vais venir quand même vers elle pour voir si je peux la séduire et même l'épouser. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Chéri est venu. Donc il a essayé d'interpréter un rôle. Voilà le rôle du monsieur charismatique, du monsieur posé, du monsieur poli, aimant, avec un cœur paternel et tout. Il a joué quand même un rôle. Et ça a marché. Comme ça, il a épousé la jeune Marietou. Donc lorsqu'ils se sont mariés, ils ont eu 2 enfants. Et arrivé à un certain moment, bon, Chéri ne pouvait plus jouer. Parce qu'il n'était pas dans sa propre peau, il était dans la peau d'une autre personne. Donc, lorsqu'il a essayé de quitter la peau du monsieur correct que Marietou voulait, c'est là que les problèmes ont commencé à survenir dans leur foyer. Donc, il a commencé à être arrogant, à parler mal à la jeune Marietou, à ne plus s'occuper des enfants, à ne plus l'écouter. Quand il sort, il revient tardivement, il ne donne pas d'explication. Donc les petits problèmes ont commencé et arrivé à un certain moment, lui-même il en a eu marre. Donc il a demandé le divorce, il a divorcé avec la petite Marietou. Donc la petite Marietou, bon, elle était abasourdie, elle dit bon, moi j'ai tout donné, je me suis réservée, je ne me suis même pas donnée à un homme avant mon mariage. Et qu'est-ce qui se passe? Je viens de me rendre compte qu'en fait, j'ai épousé un imposteur. Donc, bon, elle était quand même désorientée et tout, elle s'est encore renfermée sur elle, elle n'avait même plus envie de faire confiance à un autre homme dans sa vie. Donc, c'est comme ça qu'au fil des années, 1 année, 2 ans encore, qu'un autre homme est venu qui s'appelle Miracle. Donc, Monsieur Miracle est arrivé. Lorsqu'il est arrivé, il a remarqué que la jeune Marietou, quand même, elle était posée, mais elle était un peu distante par rapport aux hommes, elle ne parlait pas beaucoup et tout ça. Il a essayé d'apprendre à la connaître, à en apprendre un peu plus à travers d'autres personnes qui vivaient avec la jeune Marietou, ses amis, ses collègues et tout ça. Donc, ils ont dit, bon, notre sœur, elle a connu un échec, donc du coup, elle s'est réservée. Donc, si tu viens et que tu ne réponds pas à ces critères, c'est sûr qu'elle ne va même pas te donner le temps. Donc, Monsieur Miracle dit, d'accord, en tout cas, s'agissant de ces critères, je pense que je les ai naturellement, mais je ne vais même pas mettre cela en avant, je vais essayer de me rapprocher de la jeune Marietou et voir ce que ça va donner. Et du coup, lorsqu'ils ont commencé à se rapprocher, à se parler et tout,
La jeune mariée tout dit, bon, si tu es là, je préfère prendre le temps de te connaître parce que j'ai déjà commis une erreur une première fois. Cette fois-ci, j'aimerais quand même me préserver, je ne veux pas très vite me lancer dans une relation comme ça. Et c'est comme ça que Monsieur Miracle s'est patienté parce qu'il voulait réellement de la jeune fille mariée, tout bien sûr, il s'est patienté, il ne s'est pas énervé du tout et tout, puisque c'était même sa nature, il était aimant, il avait un cœur paternel et tout ça. Et arrivé à un certain moment, 1 année, 2 ans comme ça, la jeune mariée a décidé encore de lui ouvrir son cœur, de lui permettre de l'épouser. Et lorsqu'ils se sont mariés, voilà, ils ont commencé un peu à vivre heureux, hein, au fil des années, 1 année, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Ils sont restés assez réglo. Il ne s'est rien passé de catastrophique ni rien. Donc, il répondait parfaitement à la demande de la jeune mariée. Tout. Il a même été un père vraiment, il a donné une image paternelle assez correcte aux enfants de la jeune mariée. Donc, je ne veux plus dire la jeune mariée, vu qu'elle a déjà vieilli, elle a vécu avec son Monsieur Miracle. La petite leçon de cette histoire n'est d'autre que désormais, après avoir écouté cette histoire, je sais que ça va quand même vous toucher, je sais que ça va quand même vous éclairer. Mais désormais, il ne faut plus jamais choisir un homme à la hâte. Même si vous avez des principes bien précis, il faut tout faire pour rester vraiment calme face à une nouvelle relation. Il faut prendre le temps d'étudier la personne avant de l'épouser directement. Ça a été une des erreurs que la jeune mariée a eu à commettre. Lorsque le monsieur est venu seulement, elle a pensé qu'il répondait à ses critères, elle s'est subitement mariée comme ça. Or, si elle avait pris le temps, peut-être qu'elle allait découvrir une autre facette du monsieur chéri. Donc, après cette erreur, elle s'est ressaisie, elle a rencontré Monsieur Miracle qui était réellement l'homme de sa vie, l'homme de ses rêves. Et avec lui, elle a quand même pris soin de l'observer à peu près pendant 2 années. Et vous avez vu qu'après les 2 années, lorsqu'ils se sont mariés, elle a vu que réellement l'homme qu'elle a épousé cette fois-ci était le bon. Donc désormais, faites attention, tout ce qui brille n'est pas or. Donc vous pouvez tomber sur des imposteurs, sur des personnes qui viennent seulement pour jouer avec vous et puis partir. Mais il y en a d'autres aussi qui ont vraiment le cœur, un cœur aimant, un cœur prêt vraiment à te faire du bien en tant que femme, à t'épouser, à t'honorer, à faire de toi la chérie de sa vie. Donc je sais que mon message aussi peut aider certains hommes qui sont dans le cas de chérie. Ils peuvent décider aussi de changer, d'arrêter un peu de briser le cœur de nos chères dames. Voilà. Donc, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, il ne faut pas le faire à une autre personne. Donc, c'était cette histoire ce soir que je voulais vous partager afin que vous puissiez vraiment vous servir de cela pour non seulement vous préserver de certaines de ces histoires de déception ou bien de prévenir une autre personne qui serait sur le même chemin afin que cette personne puisse discerner sa relation avant d'aller subitement au mariage. Donc, je vous dis, croyez toujours à l'amour, car c'est l'amour aujourd'hui qui va nous sauver. Donc, c'est la petite histoire de la petite jeune mariée tout que je voulais vous partager ce soir. J'espère que vous avez aimé le message, j'espère que vous avez aimé l'histoire. Et surtout, n'oubliez pas, si c'est votre première fois de me voir, de vous abonner à ma page, de liker mes vidéos et même de les partager afin que bon nombre de personnes puissent aussi bénéficier de mes conseils et de mes messages. Donc, sur ce, je vous laisse. On se reprend un autre moment. Votre coach Marie-Jo, votre coach d'amour, votre conseillère de couple qui tend toujours l'oreille afin que vous puissiez vous soulager. À très bientôt, mes chers chéris, mes chers paradis.